As-tu déjà ressenti que quelqu'un te regarde d'une manière différente, mais ne le dit jamais à haute voix? As-tu remarqué de petits gestes, des détails qui semblent insignifiants, mais qui, d'une manière ou d'une autre, te font te sentir spécial? Et si je te disais que l'amour, bien souvent, se cache dans ce qui n'est pas dit? L'amour secret est un énigme, un mystère qui se dissimule dans les recoins du langage non verbal, dans des regards qui durent un peu plus longtemps que la normale, dans des silences qui portent plus de signification qu'il n'y paraît. Mais comment savoir si un homme t'aime vraiment en secret ou si tu vois simplement ce que tu veux voir? L'esprit humain est complexe. Freud parlait du subconscient comme un espace où nos désirs les plus profonds se cachent, même de nous-mêmes. Parfois, la peur, l'insécurité ou le passé d'une personne peuvent l'empêcher d'exprimer ce qu'elle ressent réellement. Mais l'amour, même quand il se cache, laisse toujours des traces. Il ne s'agit pas de chercher des signes là où il n'y en a pas. Il s'agit de comprendre le comportement humain, de voir au-delà des mots, d'apprendre à lire ce que le cœur dit quand la bouche se tait. Parce qu'un homme qui aime en secret ne le dira pas toujours avec des phrases romantiques, mais il le dira par des actions qui révèlent ce qu'il n'ose pas confesser. Maintenant, la question clé est: pourquoi certains hommes cachent-ils leur amour? Est-ce la peur du rejet, l'orgueil, une blessure du passé qui les retient? Ou peut-être ne comprennent-ils tout simplement pas que l'amour n'est pas quelque chose qu'on peut garder dans le silence? Si tu as déjà ressenti qu'une personne proche de toi pourrait être amoureuse mais ne le dit pas, ce contenu t'apportera de la clarté. Explorons, à travers la psychologie et l'expérience humaine, ce qui se passe dans l'esprit d'un homme qui aime en secret et comment tu peux le reconnaître sans attendre qu'il fasse le premier pas. Maintenant, passons à la prochaine partie où nous explorerons ce sujet en profondeur, avec la perspective de Rolando et de grands psychologues comme Carl Jung et Freud. Ne le manque pas. L'amour est un labyrinthe complexe, rempli d'émotions, de désirs cachés et de peurs profondes. Parfois, un homme peut ressentir un amour intense, mais pour des raisons qu'il ne comprend même pas lui-même, il choisit de le garder pour lui. Ce n'est pas qu'il ne ressente rien, c'est que son esprit et son cœur sont dans une bataille silencieuse entre ce qu'il désire et ce qu'il craint. Rolando l'exprime clairement. L'amour réprimé ne disparaît pas. Il se manifeste de manière subtile, parfois même contradictoire. Un homme qui aime en secret ne se comportera pas toujours comme un homme amoureux, mais si tu prêtes attention, son langage non verbal le trahira. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, un réseau de symboles et d'émotions que nous partageons sans nous en rendre compte. Dans l'amour secret, l'inconscient trahit les mots, car ce qui n'est pas dit s'exprime dans des gestes, dans de petites actions, dans l'énergie qui circule entre deux personnes. Pense à cela. As-tu déjà remarqué que quelqu'un semble être plus présent quand tu en as besoin, mais ne le dit jamais ouvertement? As-tu senti qu'une personne agissait différemment avec toi par rapport aux autres? Pourquoi certaines personnes se comportent-elles de manière protectrice sans que tu le demandes? Freud affirme que les émotions réprimées finissent toujours par se manifester. Un homme qui aime en secret pourrait éviter de te regarder directement lorsqu'il parle, de peur que ses yeux ne le trahissent. Ou peut-être, dans certains moments, cherche-t-il un contact visuel prolongé, comme s'il tentait de te parler sans mots. Rolando explique que l'amour silencieux se déplace en 3 dimensions. La présence, la préoccupation et l'énergie. Un homme qui t'aime secrètement cherchera des excuses pour être près de toi, remarquera des petits détails sur ta vie que d'autres ignorent et surtout, il aura une énergie différente quand il est avec toi. Mais voici où tout devient confus. Parfois, lorsqu'un homme ressent trop, il s'éloigne. Pourquoi quelqu'un qui aime en secret éviterait-il la personne qu'il aime? Est-ce la peur du rejet, l'orgueil? Ou bien il ne sait tout simplement pas quoi faire de ce qu'il ressent? Selon la théorie de l'attachement de Bowlby, les personnes avec un attachement évitant peuvent ressentir un amour intense, mais lorsque la connexion devient trop forte, leur première réaction est de prendre de la distance. Pas parce qu'ils ne veulent pas être proches, mais parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ressentent émotionnellement. Maintenant, demande-toi, est-ce que, parfois, quelqu'un a agi de manière distante avec toi juste au moment où il semblait que la connexion entre vous grandissait? Rolando nous laisse avec une idée puissante. Parfois, l'amour le plus intense est celui qui fait le plus peur. Si ce message a résonné en toi,
je veux que tu écrives dans les commentaires « L'amour sincère trouve toujours un chemin ». Parce que si quelqu'un t'aime vraiment, il peut mettre du temps à l'admettre. Il peut lutter contre cela, mais tôt ou tard, il le ressentira tellement fort qu'il ne pourra plus le cacher. Avant d'aller loin, je te serai reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'amour secret et l'esprit masculin, pourquoi quelqu'un qui t'aime ne le dit-il pas? L'amour est un paradoxe. Il peut être la chose la plus évidente au monde et en même temps la plus cachée. Il peut se manifester dans des gestes silencieux, dans des détails qui semblent insignifiants, dans des regards furtifs qui disent plus que n'importe quel mot. Mais pourquoi un homme qui aime secrètement ne le dit-il pas? Rolando l'explique clairement. L'amour ne se manifeste pas toujours par des mots. Parfois, il se cache dans des actions qui semblent anodines, mais qui sont en réalité le reflet d'un sentiment profond. Pense à cela. As-tu déjà ressenti qu'une personne était trop attentive à ce que tu faisais, mais ne l'admet jamais? Qu'elle semblait toujours présente dans les moments clés de ta vie, mais évitait de parler directement de ses émotions? C'est l'amour qui se cache dans les marges du quotidien, dans les silences pleins de sens. Freud parlait du principe de répression, l'idée que l'être humain cache souvent ce qu'il désire vraiment, par peur, orgueil ou insécurité. Un homme peut aimer profondément et en même temps avoir peur de l'admettre. Pourquoi? Parce que l'amour nous rend vulnérables. Dire « je t'aime », c'est exposer son cœur, c'est courir le risque du rejet, c'est admettre que quelqu'un a le pouvoir de nous affecter. Carl Jung disait que ce que nous réprimons à l'intérieur de nous finit toujours par se manifester dans notre réalité. C'est-à-dire qu'un homme qui aime secrètement finira par se trahir, car bien qu'il veuille le cacher, son corps et son langage non-verbal parleront toujours pour lui. Mais voici une question importante. Que se passe-t-il quand quelqu'un qui t'aime secrètement s'éloigne de toi? Rolando explique que, lorsqu'ils prennent conscience de ce qu'ils ressentent, ils entrent dans une sorte de déni émotionnel. Ils s'éloignent, non parce qu'ils ne se soucient pas de toi, mais parce qu'ils ne savent pas quoi faire de ce qu'ils ressentent. Freud l'appelait mécanisme de défense. Lorsque l'émotion est trop intense, l'esprit essaie de l'annuler pour éviter le chaos intérieur. Mais l'amour réprimé ne disparaît pas, il se transforme simplement en anxiété, en impulsion contradictoire, en silence plein de mots non dits. Pense à cela. As-tu déjà remarqué que quelqu'un semblait se rapprocher de toi de plus en plus, et puis, soudainement, s'éloigner sans raison apparente? C'est l'effet de la résistance émotionnelle, c'est la tentative d'éviter l'inévitable, parce que l'amour, lorsqu'il est réel, cherche tôt ou tard à se manifester. John Bowlby, avec sa théorie de l'attachement, explique que les personnes ayant expérimenté le rejet par le passé développent une peur de la connexion émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas aimer, mais parce qu'elles ont peur que l'amour les fasse souffrir. Rolando le dit ainsi. Parfois, le plus grand ennemi de l'amour n'est pas le désintérêt, mais la peur de ressentir trop. C'est pourquoi, si quelqu'un t'aime secrètement mais ne le dit pas, demande-toi si ce qui l'en empêche, c'est la peur ou l'indifférence. L'amour silencieux peut durer des années. Il peut rester piégé dans un presque, un peut-être, un si les choses avaient été différentes. Mais la vérité est simple. Lorsque quelqu'un t'aime vraiment, à un moment donné, il le montrera. Peut-être que cela prendra du temps. Peut-être que ce sera d'une manière inattendue, mais l'amour ne peut pas rester caché éternellement. Si ce message a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « L'amour sincère trouve toujours un chemin ». Parce que l'amour peut se cacher, mais il ne disparaît jamais. Maintenant, passons à la prochaine partie où nous verrons des exercices psychologiques pour mieux comprendre tes propres émotions et comment identifier si quelqu'un t'aime secrètement. Ne le manquez pas. L'amour secret est un mystère qui se cache dans les petits détails, dans les gestes inconscients, dans les mots non dits. Mais le fait que quelqu'un t'aime en silence ne signifie pas que tu dois rester là à attendre. Aujourd'hui, nous allons réaliser 3 exercices psychologiques qui t'aideront à comprendre si quelqu'un ressent vraiment quelque chose pour toi, mais aussi à renforcer ton amour-propre et à ne pas dépendre des réponses externes. Tu auras besoin de papier et de crayon. Ne le fais pas uniquement dans ta tête.
car lorsque tu écris ce qui est caché dans ton subconscient, cela devient clair. Exercice 1. L'amour non avoué. Ferme les yeux et respire profondément. Pense à cette personne que tu suspectes de ressentir quelque chose pour toi, mais qui ne l'a jamais dit ouvertement. Imagine que, pendant un instant, il ose t'écrire une lettre sincère, qu'il mette de côté sa peur, son orgueil, ses barrières, et mette sur papier tout ce qu'il ressent pour toi. Maintenant, prends ton crayon et écris cette lettre, mais en son nom. Ne réfléchis pas trop, laisse simplement les mots couler. Écris ce que tu crois qu'il dirait s'il avait le courage d'admettre ce qu'il ressent. Quand tu auras terminé, lis-la à voix haute. Écoute les mots, ressens l'énergie de ce message. Maintenant, demande-toi, ces mots reflètent-ils la réalité ou le désir? Parfois, lorsque nous écrivons avec intuition, nous révélons des vérités cachées, mais d'autres fois, nous écrivons simplement ce que nous aimerions que ce soit vrai. Cet exercice t'aidera à discerner ce qui est une vraie intuition et ce qui n'est qu'un reflet de ton propre désir. Exercice 2. La liste des contradictions. L'amour secret se manifeste souvent par des comportements contradictoires. Aujourd'hui, nous allons le mettre en évidence. Prends une feuille et divise-la en 2 colonnes. Dans la première colonne, écris tous les signes que cette personne t'aime en secret. Dans la seconde colonne, écris tous les signes que ce n'est peut-être que ton imagination, ou qu'en réalité, il ne ressent rien de profond. Sois honnête avec toi-même. Parfois, l'amour se cache dans les détails, mais d'autres fois, l'esprit nous joue des tours. Quand tu auras terminé, regarde la liste et demande-toi, qu'est-ce qui pèse le plus? S'il y a plus de signes qu'il ressent vraiment quelque chose pour toi, peut-être qu'il a juste besoin de temps ou d'une occasion pour s'ouvrir. Mais si la liste des doutes est plus grande, peut-être que ce que tu crois être un amour secret n'est qu'une illusion. Exercice 3. Le miroir de l'amour-propre. Cet exercice est le plus important, car au final, peu importe combien quelqu'un t'aime en secret, si tu ne t'aimes pas suffisamment pour ne pas attendre éternellement. Regarde-toi dans un miroir, observe-toi comme si tu regardais ton meilleur ami, ta sœur, quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur. Maintenant, dis à cette personne ce que tu lui dirais si elle attendait quelqu'un qui n'ose pas l'aimer. À voix haute, lui dirais-tu d'attendre? Lui dirais-tu de s'accrocher à des signes vagues? Ou lui dirais-tu « Tu mérites un amour qui n'a pas peur de dire son nom à haute voix ?» Rolando le dit clairement. L'amour qui ne s'exprime pas avec le temps s'éteint. Si quelqu'un t'aime en secret, tôt ou tard il devra prendre une décision. Mais ta décision ne peut pas être d'attendre éternellement. Si ce message a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « L'amour sincère trouve toujours un chemin ». Parce que si un homme t'aime vraiment, tôt ou tard, il devra le prouver. Passons maintenant à la partie suivante où je vais te raconter une histoire réaliste, située en Amérique latine, sur un amour vécu en secret et les décisions qui ont changé son destin. Ne manque pas ça. La chaleur de San Salvador était étouffante ce jour-là en mars. La circulation rugissait dans les rues étroites du centre et le bruit des vendeurs ambulants se mêlait à l'écho d'une cumbia qui sortait d'un vieux haut-parleur au coin d'un stand de pupusas. Sofia marchait à toute allure, ajustant son sac sur son épaule, avec des pensées confuses et le sentiment que quelque chose en elle était en train de changer. Elle avait reçu un message inattendu de Alejandro, l'homme qui avait été son meilleur ami pendant des années, mais qui en silence avait signifié bien plus pour elle. Son message était simple. « On se voit aujourd'hui, j'ai quelque chose à te dire. » Ces mots la laissèrent inquiète. Alejandro n'était pas du genre à parler de sentiments, il avait toujours été réservé, cachant ce qu'il ressentait derrière son humour sarcastique et ses phrases vagues. Mais quelque chose dans son message sonna différemment. Depuis qu'ils s'étaient rencontrés à l'université, Alejandro et Sofia étaient devenus inséparables. Il avait toujours été là quand Sofia avait eu des problèmes avec son premier petit ami. Alejandro avait été celui qui l'avait emmené à la plage pour se changer les idées. Quand elle avait perdu sa mère, c'était lui qui l'avait prise dans ses bras en silence pendant qu'elle pleurait. Et pourtant, il ne lui avait jamais dit qu'il l'aimait. Parfois, elle sentait qu'il y avait quelque chose dans son regard qui trahissait ses sentiments, un éclat différent, une hésitation dans ses mots quand ils parlaient trop près l'un de l'autre.
Mais Alejandro ne franchissait jamais la ligne. Il ne laissait jamais son amour devenir quelque chose de tangible. Sofia s'était habituée à cette absence déguisée en compagnie et, bien qu'elle ne l'admette jamais à voix haute, elle avait passé des années à attendre qu'il brise le silence. Mais maintenant, quelque chose dans son message lui disait que peut-être, enfin, cette attente était terminée. Elle marcha jusqu'au petit café où ils se retrouvaient toujours. C'était un endroit discret, avec des tables en bois usées et l'arôme du café grillé imprégnant l'air. Alejandro était déjà là, assis à sa table habituelle, jouant avec une petite cuillère entre ses doigts. Lorsqu'il la vit, il sourit, mais son sourire avait quelque chose de différent cette fois. « Je pensais que tu ne viendrais pas », dit-il en s'installant dans la chaise. « Je n'allais pas te laisser planter après un message aussi mystérieux », répondit Sofia en s'asseyant. Alejandro resta silencieux un moment, semblant nerveux, ce qui était peu habituel chez lui. « Sofia, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps, dit-il. Elle sentit l'air devenir lourd autour d'elle. Voilà le moment qu'elle avait imaginé tant de fois, mais juste au moment où Alejandro allait parler, son téléphone vibra sur la table. Sofia aperçut le nom sur l'écran avant qu'il ne le retourne rapidement. Carolina. Son cœur se serra. Carolina, la femme avec qui Alejandro avait commencé à sortir il y a quelques mois. « Tu vas répondre ?» demanda Sofia, sentant un nœud dans sa gorge. « Pas maintenant », répondit-il en mettant le téléphone dans sa poche. Sofia ressentit la piqûre du désenchantement. Peu importe ce que Alejandro était sur le point de lui dire, il y avait une réalité qu'elle ne pouvait ignorer. Il était avec quelqu'un d'autre. Le serveur arriva avec leur café, interrompant la tension. Sofia tient la tasse entre ses mains, ressentant la chaleur du liquide comme une tentative futile d'apaiser le froid qui s'installait dans sa poitrine. « Dis-moi ce que tu voulais me dire », l'incita Alejandro en se forçant à garder sa voix ferme. Il la regarda pendant quelques secondes, comme s'il était en train de débattre dans son esprit entre la vérité et le mensonge, puis il soupira. « Oublie, ce n'était pas important. » Et avec ces mots, Sofia comprit que l'amour qu'il ressentait pour elle ne serait jamais dit à voix haute. Mais ce que ni l'un ni l'autre ne savaient à ce moment-là, c'est que les sentiments réprimés trouvent toujours un moyen de sortir de la lumière, et que l'amour qui n'est jamais avoué finit, tôt ou tard, par devenir la blessure la plus profonde. Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « L'amour sincère trouve toujours un chemin », car l'amour ne devrait pas se vivre en secret. Passons à la partie suivante où nous verrons comment Sofia a géré l'amour non dit et les conséquences d'un sentiment qui n'a jamais osé se montrer à la surface. Ne manque pas ça. Sofia sortit du café, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour effréné. Les mots d'Alejandro flottaient encore dans son esprit. Oublie, ce n'était pas important. Elle voulut le croire. Elle voulut penser qu'il n'y avait vraiment rien à dire, mais au fond d'elle, elle savait que c'était un mensonge. Elle marcha dans les rues du centre sans but, sentant que la ville entière était un écho de ce qu'elle vivait, un chaos déguisé en normalité. Les voitures klaxonnaient, les vendeurs ambulants criaient leurs offres, les lumières des restaurants commençaient à s'allumer, et elle voulait juste fuir de tout. Pourquoi Alejandro n'avait-il pas dit ce qu'il ressentait? Pourquoi continuait-il à le garder pour lui? Bien qu'il fût évident que quelque chose à l'intérieur de lui était sur le point d'exploser, il pensa à Carolina. C'était à cause d'elle qu'il s'était arrêté net. Et si c'était le cas? Alejandro avait pris une décision. Peu importe comment elle le regardait avec ses yeux qui cachaient plus qu'il ne disait, il choisit de ne pas parler. Il choisit une autre personne. La pensée la frappa avec une telle force qu'elle eut l'impression de manquer d'air. Cet amour qu'elle avait ressenti pour lui pendant tant d'années n'était plus qu'un mirage, une histoire sans fin, un chapitre jamais écrit. Elle prit son téléphone et le déverrouilla. Le chat d'Alejandro était ouvert, avec son dernier message l'attendant. « On se voit à 17 h. » Elle ne répondit pas. Cette nuit-là, Sofia ne dormit pas, tournant dans son lit, revivant chaque moment, chaque sourire, chaque conversation qu'ils avaient partagée. À l'aube, elle prit une décision. Elle ne l'attendrait plus. Elle ne s'attendait plus à quelqu'un qui n'avait jamais osé l'aimer vraiment. Les jours passèrent, et Sofia se força à aller de l'avant.
Elle se concentra sur son travail, sortit avec ses amis, reprit sa routine de yoga qu'elle avait abandonnée des mois auparavant. Elle se répétait que Alejandro ne comptait plus. Mais la vérité, c'était que son absence la suivait partout. Puis un jour, après plusieurs semaines sans se parler, Alejandro est apparu. C'était un samedi après-midi et Sofía se trouvait dans une librairie du Paseo General Escalón. En feuilletant un livre de poésie, elle ressentit une présence familière derrière elle. Elle savait qu'il finirait par la trouver. « Je savais que tu serais ici », dit la voix qu'elle connaissait mieux que la sienne propre. Sofía referma lentement le livre, ne voulant pas lui donner le plaisir de paraître surprise. « Depuis quand me cherches-tu » demanda-t-elle sans se retourner. Alejandro soupira, il semblait tendu. « Depuis le moment où tu as décidé de m'ignorer. » Sofía le regarda enfin. Il avait l'air fatigué, comme s'il avait mal dormi, comme s'il luttait avec quelque chose à l'intérieur de lui. « Carolina sait que tu es ici ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Alejandro baissa les yeux, tardant à répondre. « Je ne suis pas avec elle. » La confession l'a pris par surprise. « J'ai rompu avec elle il y a 2 semaines, » dit-il en mettant ses mains dans ses poches, comme pour se protéger de sa propre vulnérabilité. Sofía sentit son cœur s'emballer, mais elle ne laissa pas l'émotion la dominer. « Et que veux-tu que je fasse de cette information, Alejandro ?» Il la regarda comme s'il allait dire quelque chose d'important. Et puis il lui dit « Je t'aime, Sofía. » Les mots tombèrent entre eux comme une tempête après un été étouffant. Cela semblait irréel, comme si cela ne se passait pas, comme si ce n'était pas la confession qu'elle avait attendue pendant des années. Mais au lieu de ressentir de la joie, Sofía ressentit de la colère, parce que Alejandro avait mis trop de temps. Si cette histoire t'a touché, je veux que tu écrives dans les commentaires « L'amour sincère trouve toujours un chemin ». Parce que l'amour véritable ne se cache pas, ne se tait pas. Il n'attend pas qu'il soit trop tard. Les paroles d'Alejandro flottaient toujours dans l'air, comme si le temps s'était arrêté dans cette librairie. « Je t'aime, Sofía ». C'était ce qu'elle avait voulu entendre pendant des années, mais pas comme ça. Pas après tout ce temps, pas quand elle avait déjà décidé de passer à autre chose. Sofía le regarda, ressentant le poids de tout ce qu'ils avaient vécu, de toutes les fois où elle l'avait attendu en silence, de toutes les nuits où elle se demandait s'il ressentait la même chose. Et maintenant, quand il s'aventurait enfin à le dire, elle n'était plus la même. « Tu ne peux pas faire ça », dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait imaginé. Alejandro fit un pas vers elle, comme si sa proximité pouvait faire disparaître tout le temps perdu. « Je ne voulais pas le dire comme ça », admit-il, mais je ne pouvais plus me taire. Sofía croisa les bras sans détourner les yeux. Elle pouvait voir la lutte interne dans ses yeux. « Pourquoi maintenant, Alejandro ? Pourquoi, quand j'ai déjà appris à vivre sans attendre de toi ?» Alejandro expira, passant une main dans ses cheveux, comme s'il cherchait une réponse qui ait du sens. « Parce que j'ai toujours eu peur. Peur de te perdre si je te le disais. » L'ironie la frappa avec force. Il l'avait perdu justement parce qu'il n'avait pas parlé à temps. « Et que veux-tu que je fasse avec ça ?» demanda Sofía, un nœud dans la gorge. « Que j'oublie tout. Que l'on fasse comme si ça n'avait jamais eu lieu. » Alejandro baissa les yeux. Pour la première fois en des années, il semblait vulnérable. « Je ne veux pas que tu fasses semblant de rien, » dit-il d'une voix basse. « Je veux juste une chance. » Sofía sentit un tourbillon d'émotions. La partie d'elle qu'il avait aimée pendant tant d'années voulait l'enlacer, lui dire oui, mais la partie d'elle qui avait appris à se guérir seule savait qu'elle ne pouvait pas retourner à cet endroit. Alejandro commença, mais sa voix trembla. Ce n'était pas facile. Il leva les yeux, attendant sa réponse, avec la peur de celui qui sait qu'il peut tout perdre. Sofía ferma les yeux un instant, se souvenant de toutes les fois où Alejandro avait été là sans être vraiment présent, des conversations interrompues, des regards pleins de mots non dits, de l'amour resté dans l'air parce qu'il n'avait jamais eu le courage de le rendre réel. Quand elle rouvrit les yeux, sa décision était prise. « Je ne peux pas », dit-elle. Le silence entre eux fut plus fort que n'importe quel mot. Alejandro déglutit difficilement, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. C'était la première fois qu'il n'avait pas le contrôle, qu'il ne pouvait simplement revenir en arrière et espérer que tout continue comme avant. « Tu ne peux pas. Ou tu ne veux pas. » Sa voix était brisée.
Sofia sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. « Non, cette fois, je ne veux pas. » Et avec ces mots, elle brisa le cycle. Alejandro détourna le regard, essayant de contenir sa propre émotion. Il ne la blâmait pas, il savait qu'il avait gâché tout cela. « Je suis désolé », murmura-t-il. Mais Sofia n'avait plus besoin de ses excuses. Elle le regarda une dernière fois, comme si elle voulait garder ce moment dans sa mémoire, pas avec du ressentiment mais avec gratitude. Parce qu'à la fin, Alejandro lui avait appris quelque chose de très important. L'amour qui ne se dit pas à temps se perd. Sofia se retourna et sortit de la librairie. L'air de la ville la reçut avec une brise douce, comme si l'univers lui disait qu'elle avait pris la bonne décision. Pour la première fois depuis des années, elle se sent libre. Si cette histoire t'a touché, je veux que tu écrives dans les commentaires « L'amour sincère trouve toujours un chemin ». Parce que l'amour ne devrait pas être une attente interminable. L'amour doit être clair, présent et courageux. Passons maintenant à la dernière partie où nous verrons comment Sofia a appliqué l'amour-propre pour se guérir et se reconstruire après cette expérience. Ne le manquez pas. L'air de San Salvador semblait différent. Cet après-midi-là, Sofia marcha sans but, la peau encore brûlante de la conversation avec Alejandro. Elle n'était ni en colère ni triste. Elle ressentait juste un poids invisible se libérer de sa poitrine. Elle s'arrêta dans un petit parc où les arbres offraient de l'ombre à un banc en pierre. Elle s'assit et ferma les yeux un instant. Elle avait passé tant de temps à attendre que Alejandro se rende compte de ce qu'il ressentait, qu'elle n'avait jamais imaginé ce que ça ferait de le rejeter quand elle le ferait. Mais ce qui la surprenait le plus, c'était qu'elle ne se sentait pas vide. Elle avait imaginé ce scénario 1000 fois dans sa tête. Si Alejandro lui confessait un jour son amour, elle pensait que sa réponse serait un « oui » automatique, qu'elle tomberait dans ses bras, que l'attente en valait la peine. Mais la réalité avait été différente. Quand le moment arriva, elle ne ressentit pas l'émotion qu'elle attendait. Elle ressentit de la clarté, elle sentit que même si elle l'avait aimé, elle s'était aussi lassée d'attendre. Et c'était cela qui l'avait sauvée. Elle sortit son téléphone et regarda l'écran. Aucun message d'Alejandro. Elle savait qu'il ne le ferait pas. Il comprenait que son silence signifiait un adieu définitif. Elle se demanda s'il ressentait la même chose, s'il se détestait lui-même pour avoir mis trop de temps. Peut-être oui, peut-être non. Mais au fond, cela n'avait plus d'importance. Elle resta encore un moment sur le banc, sentant le vent lui caresser les cheveux. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas pressée. Chez elle, elle prit son journal et commença à écrire. « Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose d'important. L'amour qui ne se dit pas à temps se perd, et ce n'est pas parce que le sentiment disparaît, mais parce que la vie n'attend pas éternellement. » Pendant qu'elle écrivait, elle sentit que chaque mot la libérait un peu plus. C'était comme si, à chaque phrase, elle se débarrassait un peu plus du passé. Elle avait passé des années piégée dans l'incertitude, se demandant ce qu'elle ressentait pour Alejandro, espérant qu'il fasse le premier pas, lisant des signes, interprétant des silences. Mais l'amour ne devrait pas se sentir comme un puzzle incomplet. Cela ne devrait pas être une attente éternelle. Cela devrait se sentir comme une certitude. Elle se leva et se regarda dans le miroir. La femme qu'elle voyait réfléchie n'était pas la même que celle d'il y a quelques semaines. Elle semblait plus forte, plus sûre d'elle, plus en paix. La dernière fois qu'elle s'était vue ainsi, c'était avant de rencontrer Alejandro, et cela en disait long. Elle se rendit compte qu'à un moment donné, au cours des dernières années, elle avait laissé son bonheur dépendre d'une réponse qui ne venait jamais. Mais maintenant, elle s'était donné elle-même la réponse qu'elle cherchait. Alejandro avait fait partie de son histoire, mais il n'était plus son histoire. Et avec cela, Sofia se sentit enfin prête à aller de l'avant. Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires. L'amour sincère trouve toujours un chemin. Parce que l'amour qui en vaut vraiment la peine ne se cache pas, ne se tait pas, ne se remet pas à plus tard. Passons maintenant à la dernière partie, où nous analyserons comment Sofia a appliqué l'amour-propre pour guérir et se reconstruire après cette expérience. Ne manque pas ça. Sofia a passé des années piégée dans une attente silencieuse, tenant un amour qui n'a jamais reçu de confirmation.
Son histoire n'est pas unique. Beaucoup de personnes ont vécu quelque chose de similaire. Un amour qui existe dans les marges de l'incertitude. Un sentiment qui n'est jamais exprimé à haute voix, mais qui flotte dans l'air, attendant d'être reconnu. Mais la grande question est, pourquoi attendons-nous tant pour quelqu'un qui n'ose pas dire ce qu'il ressent? Rolando l'explique clairement. L'amour ne devrait pas se sentir comme une attente interminable. Si quelqu'un t'aime vraiment, à un moment donné, il devra trouver le courage de le prouver. Sofia a cru pendant des années qu'un jour Alejandro parlerait, qu'il trouverait le courage de faire le premier pas. Mais le problème d'attendre trop longtemps, c'est qu'en cours de route, on se perd soi-même. Carl Jung disait que tout ce que nous nions en nous finit par se manifester dans notre réalité. Combien de fois as-tu eu l'impression que quelqu'un t'aime, mais ne le confirme jamais? Combien de fois as-tu interprété des signes, cherché des significations cachées dans des regards ou des gestes? Combien de fois as-tu attendu que quelqu'un fasse un pas qu'il ne fait jamais? La vérité est simple, bien que difficile à accepter. L'amour qui se cache trop longtemps cesse d'être de l'amour et se transforme en incertitude. Sofia l'a compris lorsqu'elle a regardé Alejandro après sa confession et s'est rendue compte qu'elle ne ressentait plus la même chose. Le problème n'était pas qu'il l'aimait en secret. Le problème était qu'il avait trop tardé. Et c'est là que l'amour-propre entre en jeu. Sofia a appliqué l'amour-propre lorsqu'elle a décidé qu'elle ne pouvait plus continuer à attendre. L'amour-propre n'est pas un concept abstrait, c'est une série de décisions quotidiennes. Elle a décidé de ne pas accepter un amour à moitié. Elle a décidé de ne pas se contenter de mots tardifs. Elle a décidé de ne pas laisser la peur d'Alejandro définir son destin. John Bowlby, le créateur de la théorie de l'attachement, explique que les personnes ayant peur de l'engagement répriment souvent leur amour parce qu'elles ont peur d'être vulnérables. Mais voici la question la plus importante. Est-ce ta responsabilité de porter cette peur? Rolando le dit sans détour. On ne peut pas guérir quelqu'un qui n'est pas prêt à se confronter à lui-même. Sofia l'a compris lorsqu'elle a, pour la première fois, mis son bien-être au-dessus de son amour pour Alejandro. Ce n'était pas qu'elle ne l'aimait plus du jour au lendemain, c'était qu'elle avait appris à s'aimer davantage. Et c'est la clé. L'amour-propre ne signifie pas que tu cesseras de ressentir. Cela signifie que tu cesseras de mendier ce que tu mérites de recevoir librement. Alejandro l'aimait, cela était indéniable, mais son amour est arrivé trop tard. Et quand l'amour n'arrive pas au bon moment, il devient un presque, un si seulement, un écho de ce qui aurait pu être mais ne l'a pas été. Si un jour tu t'es trouvé dans la situation de Sofia, je veux que tu te poses ces questions. Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour quelqu'un qui n'a jamais parlé? Comment ta vie aurait-elle été si tu avais choisi d'avancer plus tôt? Comment te sentirais-tu si, dès aujourd'hui, tu décidais de lâcher prise et de suivre ton chemin? Sofia a trouvé sa réponse quand, après tout, elle s'est regardée dans le miroir et s'est vue libre. Maintenant, dis-moi, combien de fois vas-tu encore attendre quelqu'un qui ne trouve pas le courage de t'aimer comme tu le mérites? Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.